Et on va poursuivre avec Virginie Dumas, qui est ingénieure de recherche à l'ENISE, et donc qui va nous parler cette fois de texturation laser sur des implants. Voilà. Alors, Virginie, bienvenue, merci. Je te laisse la main. merci. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter une étude qu'on mène en collaboration avec plusieurs laboratoires, où l'idée, c'est de venir fonctionnaliser la surface des implants dentaires grâce à une texturation au laser femtoseconde. Donc, on travaille notamment avec des biologistes au laboratoire Symbiose. Donc, vous avez vu Alain Guignandon qui travaille avec moi sur cette étude. Ils sont spécialistes du tissu osseux. On travaille également avec le GIMAP qui, lui, nous aide sur les interactions bactéries-surface. Et puis, on a aussi un contact au LMI, donc une dentiste qui nous aide pour tout ce qui est aspect clinique. Et enfin, bien sûr, les spécialistes des lasers et de la texturation par laser femtoseconde au laboratoire Hubert Curien et sur la plateforme Manutech USD. Alors, venir améliorer la surface des implants dentaires pour répondre à des besoins cliniques, c'est des recherches qui ont le vent en poupe. Hein. Vous voyez sur les dernières 10 années, de 2008 à 2018, on a une explosion des publications scientifiques sur ce sujet-là. L'idée, c'est de venir améliorer l'interface entre les tissus et l'implant, donc notamment améliorer l'ostéo-intégration au niveau de l'os, là, en bas de l'implant. Alors, il y a des choses qui existent, hein, comme des revêtements céramiques ou augmenter la rugosité de surface. Autre besoin clinique qu'on observe aussi, c'est ici, alors plus haut, au niveau du tissu gingival, hein, de la gencive, venir améliorer l'adhésion de ce tissu sur la surface de l'implant dentaire. Et puis, autre chose qui est important pour limiter la périimplantite, c'est de venir trouver des surfaces qui soient antibactériennes pour que la surface soit pas colonisée par les bactéries responsables de la périimplantite, hein, qu'il n'y ait pas de développement de biofilm. Donc, il existe des choses qui se font comme des greffages d'antibiotiques, des choses comme ça, qui restent quand même des solutions sur le court terme. Tout ne fonctionne pas parfaitement sur ce qui est proposé dans les recherches actuelles. Nous, l'idée, c'est de venir remplacer toutes ces techniques de traitement de surface par un seul outil, le laser femtoseconde, donc qui peut venir texturer la surface d'un implant en titane. Alors, il est capable de faire de la micro ou de la nanostructuration et d'apporter la fonction voulue sur la surface, de faire réagir le tissu qui va rentrer en contact avec la surface, de faire réagir les cellules qui vont rentrer en contact avec la surface de l'implant et de la manière voulue, bien sûr. Alors nous, pour nos études, c'est des études in vitro, hein. On va cultiver en fait des cellules sur des échantillons de titane. Alors c'est un alliage de titane, le TA6V, qui est très utilisé dans les implants dentaires. Donc on utilise des surfaces planes, hein. On n'est pas directement sur des implants qui font 10 par 10 mm². On vient texturer la surface par un laser femtoseconde. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qu'on a faites. On peut faire des motifs multi-échelles, à la fois micrométriques ou nanométriques. Ici, vous voyez des structures périodiques qu'on appelle des ripples. Donc, c'est des structures périodiques directionnelles qui sont faites sur la surface de l'alliage de titane. Et cette micro-nanostructuration de surface, eh ben, ça va avoir une influence sur les cellules qui vont adhérer sur cette topographie-là. On va pouvoir modifier l'adhésion cellulaire, la morphologie cellulaire, la migration, mais aussi la différenciation des cellules, l'organisation de la matrice qu'elles vont synthétiser. Alors, pour vous expliquer rapidement pourquoi les cellules interagissent avec la surface, enfin, comment ça se passe, c'est grâce à un phénomène qu'on appelle la mécanotransduction.
Donc, en fait, là, vous voyez une cellule et dans sa membrane plasmique, elle a des protéines qu'on appelle des complexes d'adhésion focale qui vont faire le lien entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule. C'est un peu des petits mécanosenseurs qui vont ressentir la surface sur laquelle la cellule va adhérer. Et ils vont transmettre donc l'information de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule, grâce notamment à leur connexion avec le cytosquelette d'actine. On voit ici en rouge et là aussi sur l'image, on voit les fibres de stress du cytosquelette d'actine. Et ce signal va remonter jusqu'au noyau où il va modifier l'expression des gènes. Là, vous voyez notamment sur un substrat mou ou sur un substrat dur, la cellule n'a pas du tout la même forme. Là, on a une cellule très ronde. Là, au contraire, on a une cellule qui a une forte tension cellulaire avec beaucoup de fibres de stress. En vert, on voit les petits points d'adhésion focale, voilà, avec de nombreux points d'adhésion focale. Donc, ces cellules, sur les différentes surfaces, elles vont aussi exprimer leurs gènes différemment. Si on prend des cellules souches, ça a été publié il y a une quinzaine d'années par Engler, vous avez ici sur l'élasticité du substrat, sur un substrat plutôt mou avec inférieur à 1 kPa, vous allez avoir plutôt des marqueurs neurogéniques qui vont s'exprimer. Sur un substrat un petit peu plus dur, autour de 10 kPa, c'est des marqueurs de cellules cellulaires, de cellules musculaires qui s'expriment, myodés. Et puis sur des substrats rigides, plutôt durs, cette fois, vous avez les cellules souches se différencient en ostéoblastes, avec ici l'expression d'un marqueur CBF-alpha-1 qu'on retrouve dans les cellules osseuses. Si on utilise de la blébbistatine qui déstructure complètement ces fibres de cytosquelette d'actine, à ce moment-là, on n'a plus l'expression de ces marqueurs de différenciation. On empêche l'information mécanique de remonter. Donc les cellules, vous voyez, sont capables de sentir la rigidité du substrat et c'est la même chose pour la texture. Donc ça, il y a une revue de Karine Anselme qui le montre bien, qui le résume bien avec ce schéma-là, où elle montre que des cellules souches, selon le substrat sur lesquels on le met, on les met, la rigidité du substrat et la texturation du substrat, ces cellules souches, on peut les orienter vers une différenciation adipocytaire, musculaire, des neurones, ou bien des ostéoblastes, les cellules osseuses. Donc ça nous intéresse particulièrement pour l'implant dentaire, puisqu'il y a la tige de l'implant dentaire qui est dans le tissu osseux. Et bon, alors le titane, c'est un matériau très dur, donc là, sur la rigidité, on n'a pas de souci, mais on peut en plus faire des textures qui vont faire en sorte qu'il y a une tension cellulaire qui va s'appliquer, donc notamment des cellules en forme d'étoile. On sait que c'est bénéfique pour accélérer la différenciation vers les cellules osseuses. Donc nous, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Pour l'instant, on a surtout travaillé sur cette partie basse de l'implant à essayer de trouver des textures qui vont augmenter la tension cellulaire, faire prendre aux cellules des formes un petit peu étoilées comme ça, pour les différencier plus rapidement en ostéoblastes et qu'elles viennent à poser plus vite un os nouveau, minéralisé, déposer du minéral sur la surface de l'implant en titane. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette étude en 2020 là, qu'on a publiée cette année, montrer quelques résultats. Donc, à quoi on s'est intéressé? Tout d'abord, on s'est intéressé à la mouillabilité des surfaces texturées par laser femtoseconde. Alors, pourquoi la mouillabilité? Et bien, en fait, lorsque les cellules vont adhérer sur la surface d'un biomatériau, elles n'adhèrent pas directement sur la surface, mais il y a une petite couche de protéines entre les cellules et la surface du matériau. Cette couche de protéines est très importante et l'absorption des protéines se fait donc dans un premier temps, dans une première phase, en quelques secondes sur la surface du matériau. Et on sait que plus la surface est hydrophile, plus les protéines vont s'absorber à la surface et meilleure sera l'adhésion cellulaire. Donc, il faut qu'on contrôle cette mouillabilité. Donc, si on fait des texturations par laser femtoseconde, on modifie bien sûr la topographie, mais aussi la chimie de surface. Ensuite, quand on nettoie nos matériaux et quand on les stérilise, on va encore modifier la surface, notamment la chimie, et donc avoir un impact sur la mouillabilité. Donc, il fallait déjà bien vérifier ça dans notre étude.
Alors, ce qu'on a montré sur des surfaces toutes simples, avec seulement des nanostructures. Donc, on a un titane poli ici, un titane avec des nanostructures périodiques, l'ellipse, et puis avec des petits spikes. Avant stérilisation, toutes nos surfaces, et après fabrication et avant stérilisation, nos surfaces sont toutes hydrophiles. Elles sont même hyper hydrophiles sur les nanospikes. La goutte, elle s'étalait en quelques millisecondes. Après stérilisation, cette fois, les surfaces avec les nanostructures, que ce soit les structures périodiques ou les spikes, les surfaces sont devenues très hydrophobes après stérilisation. La stérilisation, dans notre cas, c'était 2 heures à 180 degrés en chaleur sèche. Donc, on a complètement inversé, vous voyez, pour les spikes, le comportement de la surface. Après stérilisation, on a une surface qui est très hydrophobe alors qu'avant, elle était très hydrophile. Donc, on s'est servi de cette particularité pour designer des motifs un peu plus complexes, pour espérer donner une forme, vous rappelez, mécaniquement tendue aux cellules. Donc, on est parti sur des motifs en fleurs comme ça, avec à l'intérieur des pétales de la fleur des nanostructures qui sont hydrophobes après stérilisation, donc que les cellules ne vont pas adhérer dessus. Et on a laissé en noir des zones polies qui vont permettre cette fois aux cellules de mettre leur point d'adhésion. Alors effectivement, je ne vous ai pas mis le petit film, mais juste une image d'une cellule qui est tombée au bon endroit, pile au milieu du motif. Et quand elle s'étale, au lieu de s'étaler de partout, elle va étaler des branches seulement sur les zones qui sont restées polies, là où il n'y a pas les nanostructures. Alors après, ces cellules, il faut savoir qu'elles bougent sur la surface. Une fois qu'elles se sont étalées, elles vont migrer de partout. Donc, on les a filmées. On a fait des petits films sur les week-ends de 48 heures. Après, on a regardé leur vitesse, leur accélération, leur tortuosité, plein de paramètres de migration. Alors, je ne sais pas si on peut lancer le premier film. Je vous en montre un. Donc, vous avez les zones en noir, s'il veut bien se lancer. Les zones en noir, si vous vous rappelez, c'est les surfaces avec les nanostructures. Et les zones en grise, c'est les surfaces polies. Ah, il n'arrive pas à se lancer. Moi, je ne le vois pas. Personne... Oui, Virginie. Si. Alors, moi, je le vois en l'occurrence. Ça doit dépendre de votre connexion. J'espère que la majeure partie des participants le voient. Ah. Bon, si vous regardez donc ce film de migration que je ne vois pas, les cellules vont plutôt migrer sur les zones grises, adhérer sur les zones grises. On en voit notamment qui prennent des formes triangles. C'est dommage parce que je voulais montrer des cellules, les faire suivre un petit peu. Vous pouvez lancer le deuxième film alors. Il est lancé. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce qui se passe. Là, j'ai lancé le deuxième film. D'accord. Alors, sur le deuxième film, c'est pareil. On voit les cellules qui vont s'accrocher plutôt sur les zones lisses, les zones en gris. Et à la fin du film, vous voyez une cellule qui est vers le bas, qui est un peu plus grosse que les autres, qui va chercher sa place et notamment qui va atterrir sur le motif fleur et qui va pouvoir prendre sa forme d'étoile. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, on a regardé justement ces points d'adhésion focaux, où est-ce qu'ils étaient. C'est ceux qui sont marqués en vert ici. Et on voit bien qu'ils s'établissent à 90%, on a fait des stats, sur les zones lisses par rapport aux nanostructures. Donc voilà, donc ces textures-là, ça permet de changer la mécanique cellulaire, d'envoyer un autre signal au noyau. Là, on est sur des cellules souches primaires humaines. Et notre idée, c'est de les amener vers la différenciation ostéoblastique. Donc ça, on l'a prouvé dans une autre publication, mais en utilisant des cellules de lignée murine. Là, on est sur de l'humain, donc il faudrait aller un peu plus loin et regarder aussi ce qui se passe au bout de plusieurs jours, aller voir l'expression des gènes. Alors, je vais terminer rapidement sur les autres choses qu'on a prévu de faire grâce à une thèse notamment qui est financée par Manutech Slate.
les dentistes nous disent qu'ils ont besoin de surfaces antibactériennes. Donc, notre idée, c'est de venir texturer, de faire des nanostructures qui soient antibactériennes pour limiter la formation du biofilm, notamment des bactéries impliquées dans la périimplantite. Alors, quelle texture faire? Si on regarde ce qui se passe dans la nature, là, vous avez une aile de cigale. Et les ailes de cigale, elles sont naturellement bactéricides parce qu'elles ont des petits pics, des nanopics d'une centaine de nanomètres à leur surface. Une bactérie, c'est tout petit, c'est plus petit qu'une cellule. Et ces nanopics viennent perforer la paroi bactérienne et tuer les bactéries. Voilà, donc un exemple de ce qui se fait dans la nature. Donc, on voudrait s'en inspirer par biomimétisme. Donc, faire ce facteur de forme là, de nanopic avec le laser femto, on sait que ça va être très compliqué. Donc, pour l'instant, on part sur des formes plus simples qu'on sait faire, comme les nanostructures périodiques. Pour l'instant, on faisait des nanostructures périodiques de 600 nanomètres de période. On a mis des streptocoques dessus, donc ça avec le laboratoire JMAP. On s'aperçoit que les streptocoques qui font 500 nanomètres, ils vont s'insérer dans les vallées des nanostructures et être retenus mécaniquement par la nanostructure. Donc, ça veut dire qu'on a des nanostructures qui sont encore trop grosses, qui retiennent les bactéries au lieu de les déformer ou de perforer leurs parois. Donc, il faut qu'on descende sur des échelles plus petites encore. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire sur la plateforme Manutech avec notamment CEDAO qui a changé de laser et qui a changé la longueur d'onde des lasers pour réussir à faire des périodes plus petites. Donc, notamment avec des lasers UV, on arrive à descendre à des périodes autour de 200 nanomètres. Donc, on va regarder ce que ça donne sur ce type de nanostructure. Est-ce qu'on obtient des textures antibactériennes? Et je terminerai très rapidement sur le dernier volet qui concerne le tissu gingival, donc la gencive. Le problème, c'est que ici, quand on a un gap, quand la connexion se fait mal entre l'implant et la gencive, on a les bactéries qui s'infiltrent dans ce gap et qui vont provoquer une ostéolyse et donc le rejet de l'implant. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire des textures ici qui permettent l'adhésion du tissu gingival, l'adhésion des fibroblastes gingivaux et qui viennent même orienter les fibres de collagène produites par ces cellules. Donc là, on partirait plutôt sur des topographies anisotropiques. Voilà, et je terminerai en remerciant tous les labos qui sont impliqués dans ce projet et qui vont travailler autour de notre doctorat.